Dans ce tuto, je vous propose de vous montrer comment est-ce qu'on va sauvegarder des recherches, afin en particulier de créer des alertes. Pour ce faire, la première chose à faire, c'est de se connecter en tant qu'individu, et non pas simplement en tant qu'institution. Et donc, si évidemment vous ne l'avez jamais fait, il faut commencer par se créer un compte. Donc c'est l'item juste à côté. La création de compte passe par un formulaire qui est assez simple et habituel dans ce genre de situation, et quelques champs à remplir. Vous voyez par exemple qu'on me demande ici mon prénom, mon nom de famille, une email adresse. Alors attention, tapez-la correctement parce que c'est une email adresse qui va être utilisée pour vous alimenter avec les alertes dont vous allez avoir besoin. Un mot de passe que vous confirmez, mot de passe qui est attaché à votre compte I3E, hein, pas le mot de passe que vous utilisez pour votre adresse mail. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi définir une question de sécurité, sa réponse, genre votre ville de naissance. Et puis si vous oubliez votre mot de passe, ça permettra à I3E de vous autoriser à le réinitialiser en vous posant la question et vous donnerez la réponse. Une fois que c'est fait, vous créez votre compte et puis vous allez pouvoir vous authentifier avec ce compte et sauvegarder vos recherches. Comme je vous le disais, moi j'en ai déjà un, donc je vais ici directement me connecter. Personal signing, je n'ai pas à passer sur Create Account. Donc je vais taper mon adresse mail. Voilà. Et puis le mot de passe a été sauvegardé et je vais m'authentifier. Vous voyez donc que maintenant, en plus d'être authentifié dans mon institution, dans l'endroit où je travaille, reconnu par I3E sur mon adresse IP en principe, ici, il me reconnaît en tant qu'individu. Et donc, il va me permettre de mettre en œuvre certaines tâches qui me sont propres à moi tout seul et pas globales. Donc, on va lancer une recherche. Par exemple, on va imaginer que je fais de la recherche moi, sur la sécurisation du cloud computing. Donc je tape cloud computing entre guillemets, et puis derrière je mets secure avec un astérix qui permet de récupérer tout ce qui concerne secure avec un E, secures avec un S, security, etc. Si vous avez besoin de déterminer comment est-ce qu'on peut taper des équations de recherche dans le champ de recherche simplifié, il y a un tuto à ce propos. Je vous invite à aller voir. En tout cas, donc, quand j'ai tapé tout ça, cette fameuse recherche qui m'intéresse, je la fais tourner pour voir un peu ce que ça donne comme document. Alors, elle est très large, elle va m'en donner beaucoup. Voilà. Mais disons que malgré tout, c'est exactement ce que je cherchais. C'est cette liste-là qui devrait me permettre de faire de la veille documentaire. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est me mettre une alerte sur ces recherches. Donc il va me demander son nom. Alors l'alerte sur les recherches, ça veut dire que toutes les semaines, il y a un robot qui va faire tourner la requête que je viens de taper à la main et qui va me pousser un email avec un lien vers toutes les nouveautés qui sont apparues derrière cette recherche, quelque chose qui est à apparaître dans quelques temps. Bien évidemment, n'est pas encore ici, mais dans une semaine, ça le sera, et je recevrai un lien dans mon mail qui me permet directement de voir le nouvel article, le compte-rendu de conférence. Donc je vais par exemple l'appeler Cloud, et puis la sauvegarder. Voilà, donc ça a été fait, je le vois ici, et donc ça y est, elle est activée. Et puis, l'ensemble des recherches que je sauvegarde comme ça, il peut y en avoir jusque 15. J'ai ici accès à leur gestion dans My Settings Alerts. Et on va aller voir un peu ce qu'on trouve là derrière. Je vois que dans mes recherches, j'ai deux équations de recherche qui ont été sauvegardées, celle que je viens de faire devant vous, hein, Cloud Computing Secure, et la même que j'avais appelée ancienne recherche, pour vous montrer que ici j'ai diverses possibilités de travailler ma recherche, et sur l'ancienne recherche, la première que je vais vous montrer, c'est la possibilité de l'effacer. Voilà. Donc il ne me reste plus que celle qui me va bien, et je vous rappelle qu'on peut en avoir 14 autres. Ici, à partir de cette recherche que j'avais définie, je peux saisir la possibilité d'avoir un flux RSS, de générer un lien RSS pour recevoir en temps réel les modifications. Je peux éditer le nom de ma recherche.
je peux mettre en place ou désactiver les alertes. Si je les active, comme je vous le disais, toutes les semaines, le système va envoyer sur mon mail la liste des nouveaux documents qui correspondent à ma recherche. En revanche, si je le désactive, eh bien, ces alertes ne viendront pas sur mon adresse mail. Et puis, une fois de temps en temps, je viens ici et je peux automatiquement faire tourner ma recherche. Et là, elle se mettra à jour chaque fois que je viendrai la faire tourner. Ici, on peut effacer donc une recherche. Par exemple, si je clique sur Cloud, bien évidemment, ça va donner la même chose qu'il y a 3 minutes, mais je fais tourner ma recherche toute seule, sans avoir à la retaper. Voilà, elle est repartie ici, je la vois, et elle me donne les résultats qui correspondent à ma recherche. Voilà, donc ce petit tuto vous montre comment est-ce qu'on peut sauvegarder des recherches et surtout attacher des alertes à ces recherches.